Bonjour. Eh bien, alors que je me promenais dans le parc du centre du Haumont à Nouveau, euh, que certaines et certains connaissent peut-être, je suis arrivé devant cet arbre qui a été déraciné dans les tempêtes, ou la tempête qui s'est déroulée il y a quelques semaines ici. Et vous l'avez vu, on voit son système racinaire et on le voit bien d'ailleurs. Et j'ai trouvé intéressant et ça m'a vraiment fait penser à d'autres formes de tempêtes. Et de nombreux sociologues, de nombreux scientifiques, de nombreux économistes, de nombreux anthropologues, voilà. Et en tout cas, voilà une grande partie voilà, des observateurs avisés de notre société nous informent et nous alertent sur le fait que nous sommes rentrés, peut-être déjà depuis plusieurs années, dans une période de profonde transformation, de profond déséquilibre d'une certaine manière, de profonde crise, peut-être interconnectée, qui d'ores et déjà prennent différentes formes, qu'on constate et qu'on subit, en tout cas qu'on rencontre, que ce soit la crise sanitaire, la pandémie ici avec la Covid, avec probablement des choses autour du réchauffement climatique, du dérèglement climatique et tout ce qui peut déjà apparaître, que ce soit aussi ici en ce moment avec le conflit en Ukraine. Et voilà, ce regard nous invite à, à constater que des tempêtes vont se renouveler, des tempêtes au sens propre, au sens figuré, qui vont amener leur lot de migration, de souffrance, d'inconfort, de pénurie, de difficultés à finir les fins de mois. Euh, et alors on voit comme cet arbre ici, peut-être le voyez-vous encore en toile de fond, enfin en second plan, comment cet arbre en fait cultive tout au long de sa croissance un système racinaire. Alors il y a des racines de surface qui sont intéressantes, qui amènent peut-être des nutriments ou des choses qui sont certes importantes, c'est aussi assez superficiel. Et puis il y a un système racinaire plus profond, avec notamment ce qu'on appelle la racine pivot, qui est au centre, qui va chercher plus profondément dans la terre l'eau, les nutriments, et donne un axe aussi, une forme de stabilité à l'arbre. Et je trouve l'analogie intéressante dans le sens où voilà, peut-être avons-nous ici, alors que les tempêtes vont se multiplier, un intérêt à cultiver notre système racinaire. Et bien sûr, le système racinaire de surface peut être intéressant, peut nous amener des petits plaisirs, des petites satisfactions, peut nous aider dans des situations légèrement inconfortables. Et aussi, on voit comment peut-être il est judicieux de cultiver son système racinaire profond. Quelle pratique, quelle activité, quelle hygiène de vie peuvent nous apporter cette stabilité alors que les vents vont souffler, les branches vont s'entrechoquer les unes aux autres. Et comment nous pouvons cultiver cet enracinement. Et la pleine conscience peut être vue comme ceci, comme une possibilité, une disposition dont nous avons tous accès, à laquelle nous avons tous accès pour cultiver un système racinaire profond. Cette présence, cette attention à nous-mêmes, à notre expérience, pour cultiver une forme de résilience, non pas la résistance. Hein, le chêne dans la fable, dans la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, le chêne résiste et rompt à un moment, alors que le roseau euh, s'assouplit, se penche, mais ne rompt pas, plie mais ne rompt pas, pour être plus précis. Alors voilà cette invitation à cultiver plus de présence peut-être, plus d'enracinement pour cultiver cette résilience que les publications scientifiques illustrent et valident entre guillemets. Et puis on voit aussi que, un peu comme dans les arbres, on voit qu'un arbre plus enraciné devient peut-être un refuge pour des espèces, pour la biodiversité. Et de la même manière, en tant qu'individu peut-être un peu plus ancré, nous jouons aussi ce rôle de soutien, de repère, d'abri, de refuge. Alors voilà cette image que je voulais partager avec vous sur la pleine conscience
comme outil d'enracinement, comme racine pour traverser les prochains moments. Prenez soin de vous et puis ensuite prenez soin des autres. À bientôt.